Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo très spéciale puisqu'on se retrouve en plein cœur de Marrakech pour parler d'expatriation au Maroc. Dans cette vidéo, on va parler économie, mentalité, visa, climat et l'avenir du Maroc. Et bien sûr, tous les différents moyens pour venir s'expatrier ici, comme cette petite carte qui est la carte nationale de résidence marocaine. Bienvenue au Maroc et bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois pour toi, je suis Yasser et ici on parle essentiellement de liberté temporelle, liberté géographique et liberté financière. Le Maroc, c'est quoi? C'est 37 millions d'habitants, une capitale Rabat et une capitale économique Casablanca, qui est la ville d'ailleurs la plus peuplée du Maroc. Le Maroc, c'est aussi des plages, plein de plages parmi Sidi Bouzid, Essaouira, Saïdia ou encore Dakhla pour les fans et les passionnés de surf. Mais c'est aussi dans le sud une partie du désert du Sahara qui est le plus grand désert du monde. Nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de s'expatrier ici au Maroc. Tout d'abord, économiquement, la vie au Maroc est moins chère que la vie en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que le SMIC au Maroc est de 200 € et le salaire moyen est de 300 €. Donc logiquement, la vie ici sera moins chère qu'en France, là où un SMIC est à 1200-1300 €. Donc si tu viens d'Europe et que tu souhaites t'expatrier au Maroc pour être salarié, je vais te dire que c'est une très mauvaise idée parce que tu vas perdre énormément en pouvoir d'achat et forcément il va devoir y avoir des concessions dans ta vie. En revanche, si tu as un business en ligne, à ce moment-là, c'est OK parce que lorsque tu as un business en ligne, tu as tes clients en France ou en Europe ou aux US, tout dépend de ton business en ligne. Par exemple, en e-commerce, tu peux vendre tes produits aux US tout en vivant au Maroc et avoir un pouvoir d'achat similaire à celui de France, mais avec la qualité de vie du Maroc. Maintenant, parlons de la mentalité. La mentalité, ici, les Marocains sont connus pour leur hospitalité. Ils sont connus pour leur ouverture d'esprit et leur joie de vivre. Ce qu'il faut savoir sur le Maroc, c'est que la majorité de la population ici est une population jeune, puisque la majorité a moins de 30 ans. Ici, les salariés représentent 25% de la population et 53% de la population représentent les entrepreneurs, mais ce sont des entrepreneurs par nécessité. Ils entreprennent pour vivre. Et comme ces entrepreneurs par nécessité représentent plus de la moitié de la population du pays, tu retrouveras un mindset d'entrepreneurs, un mindset de personnes qui se débrouillent et qui essaient de faire avec ce qu'ils ont. Tu retrouveras aussi dans les grandes villes des hubs d'expatriés qui travaillent sur leur business en ligne, un peu comme toi si tu viens t'installer ici. Troisième raison, la religion. Le Maroc est un pays musulman. Tu trouveras un peu partout dans le pays plein de mosquées qui sont prêts à t'accueillir si tu es musulman. Il faut savoir que la population majoritaire est musulmane et en islam, tout le monde est frère. Donc, lorsque tu rencontreras un inconnu musulman, il te traitera comme son frère. Et ça, c'est cool. Parlons maintenant du climat. Le Maroc est un pays où il fait beau toute l'année. De novembre à avril, il fait entre 20 et 25 degrés avec en moyenne 3 jours de pluie par mois. Et de mai à octobre, il fait 30 degrés jusqu'à 40 degrés parfois. Donc si t'aimes le soleil, c'est ici que ça se passe. Maintenant, parlons ensemble des différents moyens pour venir s'expatrier ici au Maroc. Soit tu es citoyen. Pour être citoyen, il faut avoir le droit de sol, donc naître ici au Maroc, ou alors avoir des origines comme moi. Mon père est marocain, donc j'ai pu faire ma carte d'identité nationale marocaine. Je suis officiellement un citoyen marocain. Mais tu peux aussi devenir marocain par ta femme, si elle est marocaine, après 5 ans de mariage. Si tu n'as pas ces possibilités, tu peux toujours commencer par demander un visa touriste. Le visa touriste te permet de rester sur le territoire 90 jours, soit 3 mois. Le visa est totalement gratuit si tu habites dans l'Union européenne ou aux États-Unis. Donc avant de pouvoir mettre en place des démarches pour investir ou pour créer des sociétés, je te recommande de passer 3 mois ici, de les passer dans maximum 3 villes que tu auras sélectionnées au préalable et vraiment de faire partie de la vie des locaux. C'est le meilleur moyen pour toi de savoir si, ok, tu t'expatries ou non. Et ça te permettra d'éviter les démarches administratives inutiles. Maintenant, parlant de l'avenir du Maroc. Tout comme l'Algérie ou la Tunisie, le Maroc a plein d'opportunités à offrir. Avec une population jeune et un retard à rattraper sur l'Occident, les entrepreneurs ici peuvent créer plein d'opportunités. Il y a
beaucoup de choses à faire. Si tu souhaites en savoir plus, j'en ai déjà parlé dans le podcast que j'ai donné aux médias Le 360 il y a quelques jours de ça. Si toi aussi tu veux tenter ta chance ici au Maroc, n'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu as des questions, je réponds à tout le monde. Et bien sûr, n'hésite pas à te procurer en description mon e-book, le e-book dans lequel je te propose 100 idées de business en ligne pour gagner ta liberté géographique. Dans ce e-book, j'ai enregistré 100 idées de business dans lequel j'ai mis mon top 20 personnel. Et pour chacun de ces business, je t'ai mis une description et des conseils pratiques pour démarrer le business. Tout est en description, tu cliques sur le lien et tu reçois ton e-book totalement gratuitement dans ta boîte mail. Je te remercie à toi qui est resté jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un commentaire pour me donner ton avis ou pour donner plus d'informations à ceux qui s'intéressent à l'expatriation. N'hésite pas à laisser un pouce pour me soutenir et si tu as aimé cette vidéo, à tous les digital nomades, ciao!